Salut à tous, la petite GA du 5 février du coup, contre un adversaire vachement sympa. Franchement, on a parlé en MP et tout, c'était assez cool. Alors j'ai essayé de faire différemment, de faire les fights les uns après les autres. Je lui avais dit que j'attaquais à 23 heures, du coup, il s'était co aussi. Et, euh, et j'ai fait que des conneries. Franchement, sa défense, elle paye pas de mine, mais elle était pas si mal du tout. Du coup, on va commencer en bas par Grievous. Je me demandais si j'allais tenter Vador ou si je tentais ces bons vieux Jedi. Du coup, un petit coup d'œil à son B1 quand même, au passage. Une petite team piège d'Oku au-dessus. Il a sa petite Zam sous Boss Lead. Il y a la petite Kara G12 sous Motma. Donc on va plutôt partir sur du classique. On va faire mon Motma avec les Jawa. Ça se prend bien. Et généralement ça passe super bien. Kara elle fait que attaquer en dehors de son tour. Donc une fois qu'elle a plus de buff, c'est fini pour elle. Allez, on a déjà 20, 22. Allez hop, petite grenade, il reste plus qu'elle. Fin, 50 bannières, c'est pas trop mal pour les Jawa, franchement. Les 3 sont en vie et tout, assez cool. Ensuite, du coup, je crois que c'est là qu'on va retourner sur un GG. Voilà, on va faire un classique Jedi. J'ai voulu prendre Revan Yoda et Jolly tout simplement pour garder Bastila pour un autre fight au cas où ça serve. On sait jamais. Et en plus, comme il n'y a pas de pré-taunt, bah, on peut focus direct B2, comme ça il va éviter de nous virer tous nos buffs. Si on arrive à le coucher assez tôt. Après, j'ai fait une petite erreur dès le début, c'est que j'aurais dû descendre un peu les stacks de B1 d'abord, histoire que sa régène de Protect et de vie soit un peu moins costaud. Mais bon, son B2 était G12, donc je me suis dit que ça pourrait bien passer. Là, il y a Jolly qui disparaît, et Sauveur proc sur Yoda, donc c'est pas très bon. Donc là, on essaye de remettre un peu de Protect à Revan, qui est littéralement en PLS. Je me suis dit, ils vont encore me faire chier ces Jedi à la noix, c'est pas possible. Et en fait, non, au fur et à mesure, on continue de descendre un peu les stacks de B1 avec les AOE de Yoda. On descend Grievous petit à petit. Donc là, B1, il lui reste quoi, 21 stacks, c'est pas mal. Deuxième marque. Alors c'est super crade point de vue bannière, mais au moins c'est passé. Déjà, c'est pas mal. 49. Moins que les Jawa, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, son boss, il est assez sympa. 297, c'est assez costaud. Et il a, comment dire, il a sa Zam qui est bien sympa aussi. Dommage, un peu plus rapide, c'est encore plus ouf. Mais bon, les petits troopers, Zam, elle est pas très, elle a pas beaucoup de vie, donc elle y passe vite fait. Ensuite, Embo, et on finit Bosque, qui est quand même sacrément tanky, donc il va durer un peu. Mais bon, tant qu'on arrive à ne pas le faire jouer, on va stacker nos petits buffs de piète. Ça va taper de plus en plus fort. Et après, on est tranquille. Là, là-haut, elle fait mal déjà. Et voilà, 54 bannières, les troopers. C'était plutôt pas mal, malgré la petite frayeur des Jedi au début. Les Jawas sont bien passés. Là, son Doku, il est quand même pas dégueu. Je vérifiais quand même la capacité de lead, mais c'est que du contre. Du coup, il y a Doku et Asajj qui contre. Et ça donne stun sur stun sur stun sur stun. Donc j'hésitais un peu y aller avec quoi. J'étais pas très sûr. Parce que c'est vrai que ça peut vite devenir l'enfer cette team.
Du coup, je me suis dit, bon, on va faire un petit Palp Vador avec le garde royal en troisième, histoire que Vador prenne son +8 de vitesse quand même. Donc là, comme on est sous Palp, on commence par la Dot tranquille, massacre implacable. On fait disparaître Doku direct, comme ça c'est fait. Et ensuite, on va devoir s'occuper de Assage. Là, je me suis loupé d'ailleurs. On a un peu de défense, ça fait du bien. Enfin, ça se prend quoi. Une fois Assage, presque deux fois. Le stun sur le contre, magnifique. Deux fois Assage. Là, le stun qui passe sur le garde royal, c'est pas mal. Le stun de Palp qui passe pas alors qu'il a un truc genre 120% de pouvoir. Bon. Une petite AOE sur le zombie, pan et fin. Le résultat est pas ouf, je perds deux bannières sur la protect, donc ça se prend après, c'est passé, c'est pas très grave. Là j'avais fait une petite pause cigarette électronique. Donc je sais plus sur quoi j'ai balancé DR, je sais plus la team que j'ai sélectionnée. Ah oui, ça CLS parce qu'il y avait Tripio dedans, donc comme il est un peu chiant, je me suis dit bon, Revan à 2 ça devrait aller, il devrait faire le café. Mais c'est vrai que Tripio il peut vite rendre cette team affreuse. Donc comme j'avais gardé DR, ce qui était une erreur déjà dès le début, vu que comme il l'avait pas, si je l'avais mis en dev ça aurait pu changer quelque chose. Mais bon, c'est pas très grave, c'était marrant. Au moins je l'ai utilisé. Là, je m'étais dit, son Django, j'étais allé le scout, il était vraiment pas mal. Et du coup, je me suis dit, bon, Cru, il risque pas de tomber, du moment que Nut, il crève. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je vais. Enfin, c'est assez chaud comme fight. Donc, déjà, Nut une fois. Là, après, il est invisible, donc on peut pas y faire grand chose. Pan et de 1, ça c'est fait. Django, merci, au revoir. Ok, bon. Donc là, on éclate Nut pour la deuxième fois, ce qui fait qu'on a encore le panda. Ça c'est plutôt pas mal. Le petit souci, c'est que Django, il écoute pas la raillerie. Donc, pan le panda. Mais après, l'avantage, c'est que Cru, il est R7, il est plutôt pas trop mal modé en santé. Donc, étant donné les régènes qu'il a, vu qu'il y a des debuffs qui pop, là, quand j'ai vu qu'il restait que ces deux-là, j'ai mis le focus sur le Magna et j'ai mis Auto. Parce que sinon, à la main, ça aurait été interminable. Mais je savais que comme il crevait pas, eh ben, il y avait de fortes chances que si le Magna tombe au bout d'un moment, après il attaque Django, et puis là, Cru contre Django, bon bah il n'y a pas de fight. Quoi. S'il l'OS pas avec sa roquette, c'est fini. Donc là on peut voir qu'il y a des moments où c'était un peu chaud, mais là ça y est, il est revenu full vie. Après il prend son bloc soin, mais bon. Une fois qu'il a son stun, c'est fini, il n'y a plus que lui qui joue, c'est un stun de 2 tours, du coup bon bah... Le truc à peine il revient, pan, il est restun. Donc c'était ultra chaud, et le mode auto a bien géré son truc, parce que sinon je pense pas que à la main j'aurais fait aussi vite. Donc ça aurait pu se terminer par un time-out au lieu d'une victoire horrible point de vue des bannières. 46. C'était très très chaud, comme quoi cette team elle peut faire vraiment du sale. À partir de là, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que il a attaqué, il a plié mon SLKR, j'ai vu qu'il avait Gas, Chewie et Fives, du coup j'avais un gros doute sur le fait qu'il sache le faire. Mais j'avais pas vu qu'il avait fail sur Boba, je crois, il me semble. Et du coup ça me laissait un fail d'avance en fait. Et j'ai pas trop regardé, j'étais à fond dans mon truc, je me suis dit bon. Bon après là c'est l'utilisation du Trium sur la team qui pouvait être la plus chiante parce que Boba c'est pareil,
Il a sa praline de fou furieux qui peut faire du mal si on prend pas des girs ou des persos adéquats. Donc hop, première mort pour lui. Pan, bon, Sion, il a rien pris du tout. Pan, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Là, il est en super Sion en plus. Il n'y a plus que Dengar. On essaye de remettre de la protec à droite, à gauche. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres tours pour en remettre. 52 points, c'est pas mal. Enfin, 52 bannières plutôt. Il reste la petite team Kira. Du coup, un petit Sidious lead avec, avec le Red Trooper. C'est plutôt pas mal. Pan. Et Pan. 54 bannières. C'est propre. Voilà, donc il avait fait tomber SLKR. On l'a vu en bas là, mais j'ai pas fait attention au reste. Du coup, ensuite, il y avait les petites peluches. Donc là, on va pas s'embêter. On va prendre un petit Tarkin lead. Avec le petit Doku pour les stuns. Ce qui fait qu'il gagne de la vitesse. Parce qu'il était bien modé, du coup, je faisais attention à prendre des trucs un peu rapides, mais j'avais pas envie de regarder pour que la vidéo elle dure 10 ans, que ce soit chiant à montrer les modes, etc. Donc sur les autres persos, il avait des bons modes. Sur ceux-là, j'ai pas fait spécialement attention, mais je me suis dit, Tarkin, il fait prendre un peu de vitesse. Il est pas Zeta, donc c'est 28, je crois. Après, faut juste arriver à plier celui qui revive tout le monde. Et puis c'est réglé, quoi. Puis Doku, c'est quand même la vie. 54 bannières, Tarkin Doku, les vieux fonds de café impeccables. Là, pareil, j'avais envie de tenter un truc. Je me suis dit, je vais mettre Savage Lead pour la défense sur les sites et la moitié de la défense sur les autres. Trône pour la fracture du Droid K. Et puis Watt pour ses bonus, quoi. Mais comme j'ai dit, j'ai déjà fait Savage versus un Droid K et il était pas aussi bien modé que ça. Et lui, il avait des bons modes. Comme quoi, les bons modes, ça fait la différence. Eh oui. Eh oui. Et en plus, j'avais complètement zappé que bah, j'allais être coincé derrière le taunt de Holben. Donc bon, c'était pas... Peut-être une petite erreur déjà. Pan, voilà, au moins ça va, j'ai a défoncé Holben, ça c'est pas mal. On fracture Droïka. On remet tout le monde plutôt pas mal en santé. En plus, à côté, il y a l'esprit qui stun aussi et qui fait super mal, même en G12. Il fait super mal. Et là, hop, fin de Savage. Et pourtant, j'ai déjà fait des droïdes KG13 avec Savage. C'est passé beaucoup mieux que ça. Donc là, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, elle a la prévoyance. Donc, faut juste attendre la fracture. Donc bon, au bout d'un moment, mode auto, parce que là, de toute façon, ils crèveront pas. Sinon, elle les aurait déjà tués. Et faut juste attendre la fracture pour plus qu'elle ait de prévoyance. Et fin. Donc 50 bannières, bon, c'est pas foufou non plus. Et voilà, l'idée merveilleuse. Au début, je me suis dit, ouais, je vais faire comment on appelle ça? Mes vauriens et tout. Et puis après, je me suis dit, oh, tout le monde me dit toujours Malak solo, sauf que j'avais oublié. Et Jin qui éclate le TM. Alors, de base, j'ai un Malak que j'ai modé Tena, mais il est G11. J'ai vu le truc, j'ai mis en auto, je savais que c'était foutu. Parce que t'as Kazian qui met tous les petits trucs qui vont bien, donc le bloc soin, le daze, le malus de vitesse, etc. Et puis à côté, bah, y a Jin qui s'occupe de la jauge de tour. Il y a l'ability block au passage. Donc en fait, bah, il fait rien d'autre que des basiques en attendant de se faire tuer. Il a quand même tué K2. C'est pas mal. C'est pas mal, je retiens qu'il a fait un effort. Mais c'est la petite défaite. Du coup après je me suis dit bon, je crois qu'ils ont pas trop de TM. J'éclate Jin avec le Maro, sauf que si elle a du TM. Fin du Maro G13. Qu'est-ce qu'il y a?
Elle était fun cette team, franchement elle était cool, elle payait pas de mine mais elle m'a bien déchiré. Bon bah ça c'était ce que je voulais utiliser à la base si je voulais pas gratter des bannières. Donc ça aurait donné ça et ça. C'est pas très grave, c'est le jeu. Donc j'ai fail sur son GG et sur son autre flotte que j'ai pas passé, le Home One. Et du coup voilà, bah merci à lui en tout cas, c'était super cool. C'était super cool comme opposition. Et puis franchement, même si je me suis raté sur les vaisseaux, de toute façon, tu méritais la victoire. J'ai tellement fait de la merde que c'était incroyable. C'était un super match. Franchement, t'as des belles defs et je retiens Jean. Allez, amusez-vous bien. Salut à tous.